Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo pour corriger l'exercice dicté que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors 2 remarques. La première, c'est que compte tenu de la spécificité de la journée que vous avez vécue hier, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pu ou n'ont plus pensé à faire l'exercice. À ce moment-là, je vais vous demander bien sûr de le chercher par vous-même avant d'écouter la correction. Et ma deuxième remarque, c'est que je souhaite apporter une petite précision par rapport à l'énoncé que j'avais mis en pièces jointes, contrairement à ce que j'avais fait en classe où j'avais bien pris soin de préciser que je voulais que vous donniez des valeurs approchées au 10e, par exemple. Eh bien, dans la pièce jointe que vous aviez sur École Directe, cette indication n'apparaissait pas. Donc vraiment, j'insiste, pour pouvoir travailler sur les valeurs approchées, il faut savoir si on attend de nous une valeur approchée au 10e, au centième, au millième, à l'unité, à la dizaine ou à la centaine près. Bref, voilà donc ce que je vais vous proposer de faire pour la première question. Je vais chercher les valeurs approchées de 55,28 au 10e près. Donc, mettez la vidéo sur pause le temps de chercher par vous-même si vous n'aviez pas fait l'exercice et relancez dès que vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, je vous disais que je voulais que vous me donniez des valeurs approchées et effectivement, j'ai bien mis l'énoncé au pluriel. On en a parlé à la dernière séance. On va pouvoir donner des valeurs approchées par défaut, par excès, au 10e, au centième, etc. Mais même une fois qu'on a fixé le 10e, donc il peut y avoir plusieurs réponses possibles et je vais donc préparer mes phrases-réponses de la sorte. Je vais me préparer à vous donner la valeur approchée par défaut au 10e de 55,28 et puis la valeur approchée par excès au 10e de ce même nombre. Alors, au niveau de la méthode, eh bien, c'est parti. Je vais me concentrer sur le nombre que je vous ai donné et je vais me concentrer sur les décimales. Donc, je vous rappelle que vous avez un tableau depuis le chapitre 1 et depuis le primaire pour vous aider à travailler sur la position de chaque décimale et donc la valeur de chaque décimale. Ici, grâce à la virgule, j'arrive facilement à repérer le premier chiffre à gauche de la virgule. 5, c'est le chiffre des unités. Celui qui est en deuxième position à gauche de la virgule, l'autre 5, c'est le chiffre des dizaines, etc., chiffre des centaines, etc. À droite de la virgule, en revanche, ce 2, c'est le chiffre des dixièmes. Ce 8, le chiffre des centièmes. Il pourrait y avoir un chiffre des millièmes, etc. Alors, j'insiste sur ça parce que puisque je cherche des valeurs approchées au 10e, je vais me concentrer non pas sur le nombre tout entier, mais seulement sur une partie. Je vais effacer tout ce qui ne m'intéresse pas. Alors, je vais vous montrer mon cadre pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, ce cadre-là, il me permet de cacher le nombre en entier. Et petit à petit, je le dévoile. Je sais que je veux les dixièmes, donc tant que j'ai pas de virgule, déjà, je continue à regarder. Ah, une virgule, ok. Donc, je sais que le chiffre qui suit, c'est le chiffre des dixièmes. Et stop, je m'arrête. Je ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Alors, je sais bien qu'il y a un 8 et plus rien. Mais en réalité, je ne regarde pas ce qu'il y a derrière, qu'il y ait un 8 et plein d'autres choses, ou un 9, ou un 7, ou un 4 derrière. Là, peu importe. Vraiment, je ne regarde plus. Donc, je le masque avec ceci. N'hésitez pas, vous, à n'écrire que 55,2 ou brouillon si ça peut vous aider. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise cette astuce? Eh bien, c'est parce que en enlevant une partie du nombre, je sais que je vais être un petit peu plus petite que le nombre, mais relativement proche quand même. Du coup, mon 55,28, si je devais le placer sur une demi-droite graduée, eh bien, je le placerai après 55,2. Je vous rappelle que 55,2 est en fait égal à 55,20. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à nouveau à l'écrire sur votre brouillon. Donc, je parlais de droite graduée, je l'ai préparé, et 55,2 du coup, avec cette petite astuce, je suis sûre et certaine que c'est le nombre que je vais devoir placer ici. Mon 55,28, il est plus grand que 55,2, mais 55,2, c'est le nombre le plus proche que je peux écrire avec un seul chiffre après la virgule, donc en travaillant au 10e près. En revanche, quel nombre je vais écrire ici? Eh bien, puisque je travaille au 10e près, je vais chercher le nombre qui est un petit peu plus grand que 55,2. Je vais lui ajouter un dixième puisque je travaille au 10e près. Un dixième, 0,1.
Attention lorsque vous posez l'opération de bien aligner vos virgules, vos chiffres des unités entre eux, vos chiffres des dixièmes entre eux, etc. Donc là, je fais mon calcul, je trouve 55,3 et ce 55,3, c'est le nombre que je vais pouvoir mettre ici. Donc ma demi-droite graduée, évidemment, elle est incomplète, je pourrais la prolonger à droite et à gauche, mais je me suis concentrée seulement sur l'intervalle qui m'intéresse. Je sais que 55,28 est compris entre 55,2 et 55,3. Vous pouvez travailler avec les encadrements. En réalité, je vais rapidement vous dire que ma demi-droite graduée n'est pas obligatoire. Je vais m'en servir, mais pour résoudre l'exercice, vous n'aviez pas forcément besoin de la tracer. Vraiment pas. Donc cet encadrement-là, il traduit ce qui est ici, puisqu'effectivement 55,28, je vais pouvoir le placer sur ce segment. Alors 55,2, on a dit que c'était 55,20, et on ajoute à chaque fois un petit peu pour arriver jusqu'à 55,3, 55,30. Alors j'ai dit on ajoute un petit peu, mais combien on ajoute? Eh bien j'ai bien pris soin de faire un partage équitable en 10 parts égales. Comme ça, mon dixième, je l'ai partagé en 10 parts égales, et je vais avancer 2 centièmes en centièmes. 55,21, 55,22, 55,23, 55,24, 55,25, 55,26, 55,27, 55,28, il est là. Mais je vérifie pour être sûr de rien oublier. 55,29, 55,30, qui est bien égal à 55,3. Donc c'est bon, j'ai réussi à placer mon 55,28 entre ces deux valeurs, l'encadrement dont je vous parlais. Alors, une fois qu'on a réussi à obtenir cet encadrement ou à avoir cette demi-droite graduée, avec ici un nombre qui ne contient qu'un seul chiffre après la virgule, et ici un nombre qui n'en contient qu'un seul aussi, avec une amplitude de 0,1, un écart entre les deux de 0,1, eh bien on est prêt à répondre à la question. Tout simplement parce que le nombre qui est un petit peu plus petit me donnera la valeur approchée par défaut, directement, je n'ai plus besoin de chercher, je l'ai trouvé. Et le nombre qui est un petit peu plus grand, 55,3, c'est celui qui me donnera la valeur approchée par excès. J'ai donc trouvé les deux valeurs approchées qui étaient demandées. Je vous laisse éventuellement profiter du fait que la correction se fait par vidéo pour revenir en arrière. À tout moment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et revenir en arrière pour réécouter des explications, ou bien mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de faire vos propres calculs et relancer ensuite pour voir si vous avez réussi à faire juste. Alors voilà pour mes deux phrases réponses. En revanche, ce que j'avais commencé à vous dire aussi la dernière fois, c'est que mon 55,28, donc selon la question qui m'est posée, je pourrais donner comme valeur approchée le 55,2 ou le 55,3, mais peut-être que j'ai besoin de savoir de qui il est le plus proche. À ce moment-là, on va parler de la valeur approchée au dixième, ou plutôt de la valeur arrondie au dixième. Donc pour trouver la valeur arrondie au dixième, vous voyez ici, je l'ai écrit, alors c'est pas forcément ce que j'avais demandé de faire, c'est pour ça que j'ai écrit remarque en haut. Mais donc pour trouver la valeur arrondie au dixième, eh bien je vais utiliser ce que j'ai fait tout à l'heure. Premièrement, la valeur arrondie au dixième, eh bien c'est une des deux valeurs que j'ai trouvées sur la page précédente. C'est soit la valeur approchée par défaut, soit la valeur approchée par excès. Pour savoir laquelle je vais choisir, alors vous avez sûrement déjà une idée, mais je vais prendre le temps de de faire mon petit changement pour faire apparaître la remarque que je veux vous faire. Voilà. En fait, si je regarde l'écart qu'il y a entre 5,28 et la valeur approchée par défaut, 5,2, je vois que l'écart est très grand, alors que si je regarde l'écart qu'il y a entre 5,28 et l'autre valeur approchée, la valeur approchée par excès, l'écart est clairement plus petit. D'accord? Si je superpose les deux flèches, il y en a une qui est clairement plus courte que l'autre, j'ai pas vraiment besoin de faire tout ça. Le fait que la flèche ici soit plus petite va me dire que 55,28 est plus proche
de 55,3, de 55,30. C'est ce raisonnement-là qui va m'amener à garder cette valeur dans ma phrase réponse. La valeur arrondie au dixième, c'est celle qui, parmi les deux valeurs entre lesquelles on pourrait hésiter, celle qui est la plus proche. Je répète, entre la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès, je vais choisir celle des deux qui est la plus proche de 55,28. Donc c'est pas la peine de prendre ça en correction, sauf si vous le souhaitez. En tout cas, on retravaillera sur les valeurs arrondies un petit peu plus tard. Mon exercice, il était centré sur les valeurs approchées par défaut et par excès. Donc je m'en tiens là et je passe à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, on se concentrait sur le nombre 29,987 et à nouveau, je vais vous donner les valeurs approchées par défaut et par excès au dixième de ce nombre. Alors, puisque je veux travailler au dixième, eh bien, je ne vais pas regarder le nombre tout entier, je vais me concentrer non pas sur la partie entière, la voici, mais sur le nombre que j'obtiens en gardant toute la partie entière et le chiffre des dixièmes. Et je m'arrête là. Je prends toutes les décimales qui sont à gauche de la limite fixée par cette consigne. Donc je vais garder le 29,9 et c'est lui qui est le nombre juste un petit peu plus petit. Et vous l'avez compris, ce sera lui que j'utiliserai comme valeur approchée par défaut. Il ne me reste plus qu'à calculer 29,9 plus un dixième plus 0,1. Donc j'aligne bien les décimales. Je fais mon addition, je vous laisse faire la vôtre. J'obtiens 30,0. Alors bien sûr, je peux écrire 30,0 sans aucun problème, et je peux aussi me contenter d'écrire 30. Alors, je peux vérifier, j'ai partagé ce segment en 10 segments exactement de même longueur, donc 10 graduations qui font que je vais pouvoir avoir une décimale supplémentaire. La décimale supplémentaire ici, 29,91, 29,92, 29,93, 29,94, 29,95, 29,96, 29,97, 29,98, 29,99, 29, non, effectivement 30,0. Alors le 29,987, il est compris entre 29,98 et 29,99, on y reviendra. En tout cas, ici clairement, cette subdivision en 10 graduations égales, elle n'est pas suffisante pour pouvoir placer mon nombre précisément. Il faudrait que je redivise ici en 10 parties égales, encore en 10 parties égales. Bref, que j'ai une subdivision en 100 parties égales pour pouvoir placer mon nombre. Donc là, je l'ai quand même placé de façon approximative parce que... j'ai perdu mon petit trait, je vais le rajouter. Je l'ai quand même placé de façon approximative. Il est entre 29,98 et 29,99. Mais j'y reviendrai plus tard. Je n'ai pas vraiment besoin de le placer. Il suffit que je raisonne sur les parties, sur les encadrements. Voilà. Donc, si vous arrivez à visualiser cet encadrement-là, indépendamment de l'axe gradué que j'ai tracé, vous allez pouvoir répondre à la question. Donc, je vérifie quand même que j'ai un encadrement d'amplitude 0,1. Bien sûr que c'est le cas, puisque j'ai fait le calcul pour avoir un écart de 0,1 entre les deux. Donc, la valeur la plus petite, c'est la valeur approchée par défaut, je l'ai déjà dit. La valeur approchée la plus grande, la valeur approchée par excès, c'est la valeur la plus grande, celle qui est à droite sur l'encadrement que j'ai réussi à obtenir, celle qui est à droite sur la demi-droite que j'ai réussi à compléter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter sur une feuille, écoutez la vidéo jusqu'au bout et puis reprenez calmement. Si vous avez vraiment des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous ai donné la valeur approchée par défaut, la valeur approchée par excès, et je vous ai dit que entre les deux, on pouvait choisir celle des deux qui était la plus proche, et celle des deux qui est la plus proche, eh bien, c'est celle qu'on va appeler la valeur arrondie au dixième. Alors, pour choisir celle qui est la plus proche, vraiment, aucune difficulté. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je regarde l'écart entre mon nombre, marqué par le petit trait vert, et chacune des deux valeurs qui est proposée.
il est clair que j'ai un peu plus de mal à faire un trait droit là avec mon fluo bleu, tellement l'écart est grand, alors que le premier trait que j'avais tracé au fluo, j'ai pu le faire sans trop de difficulté. Donc clairement, le fluo bleu est beaucoup plus long que le fluo orange. 29,987 est beaucoup plus proche de 30 que de 29,9. Alors, je vous ai dit qu'on allait pouvoir travailler sans cette demi-droite graduée, sans avoir cet intervalle avec les subdivisions, pour pouvoir répondre aux questions de l'exercice. Je vais donc vous montrer comment trouver la valeur arrondie au dixième près de 29,987 sans forcément m'appuyer sur l'axe. Je le garde quand même parce que je vais appuyer mes explications sur cette représentation graphique, mais en réalité, dans mes exercices dorénavant, je pourrais très bien m'en passer. Je vous explique. Alors déjà, je vais me concentrer sur le nombre, mais je vais regarder ces décimales une par une. Donc là, j'ai un petit rideau, et je vais le déplacer, et je vais regarder les décimales. Alors, je vais aller assez rapidement sur le 2, parce que je cherche à raisonner au rang des dixièmes, et tant que j'ai pas de virgule, je sais que je suis pas au rang des dixièmes. Donc là, je continue, c'est toujours la partie entière. Ah, ça y est, j'ai ma partie entière en entier, puisque j'ai la virgule. Je continue. Ça y est, j'ai le chiffre des dixièmes. Alors, je fais une petite pause. Je sais que je vais peut-être pouvoir répondre que la valeur arrondie au dixième du nombre est 29,9, mais je sais que c'est peut-être la valeur qui est juste au-dessus, un dixième au-dessus. 29,9 plus 0,1, on l'a dit, donc le fameux 30. Pour l'instant, je sais pas. Est-ce que c'est 29,9 ou est-ce que c'est 30? Mais déjà, avec cette technique, j'ai déjà trouvé une des deux solutions, et avec un petit calcul rapide, j'ai trouvé l'autre solution possible, et maintenant j'hésite. Il va falloir se décider. Pour savoir si je suis plus proche du 29,9 que du 29,30, je vous rappelle que vous avez l'axe gradué encore au-dessus, donc pour savoir si je suis plutôt sur la partie gauche du schéma ou plutôt sur la partie droite, il va falloir que je regarde le chiffre qui suit. Et je vais juste regarder un chiffre, je vais pas tous les regarder. Je vais jouer la curieuse, un petit peu mais pas trop. Clac, je regarde ce qu'il y a là et je m'arrête. J'ai vu c'est un 8 et je m'arrête. Alors je peux le laisser un peu visible. Vous avez vu, je l'ai mis en rouge pour vous dire à quel point il est important. Mais en tout cas, inutile de regarder. Peu importe si ça se trouve, il n'y avait plus rien derrière, ou alors au contraire, il y a une décimale ou plein. Mais en réalité, je ne fais ce système de petits rideaux pour ménager le suspense que jusqu'au chiffre des dixièmes. Non, un cran plus loin et c'est tout. Juste un cran plus loin, le temps de choisir. Alors, le temps de choisir, effectivement, parce que la décimale qui était cachée ici, il n'y a pas 36 solutions possibles. Ça pouvait être un 0, ça pouvait être un 1, ça pouvait être un 2, ça pouvait être un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Bon, c'est un 9. Combien y avait-il de valeurs possibles? Eh bien, il y en avait une. Pardon, je vais prendre du jaune. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez comme c'est décalé? 6, 7, 8, 9, 10 valeurs possibles. Je disais que c'était décalé, mais c'est parce que j'ai compté le 0. Le 0, c'était la première valeur et le 1, la deuxième valeur. Donc vérifiez si vous voulez, mais vous allez bien trouver comme moi qu'il y a 10 valeurs possibles. Donc, j'ai le choix entre 10 valeurs possibles et je me demande laquelle va être cachée là sous mon petit rideau. Une fois que je l'ai trouvé, eh bien, je vais tout simplement regarder. Est-ce que cette valeur-là, est-ce qu'elle fait partie de la première moitié ou de la deuxième moitié des valeurs? En gros, puisque j'ai 10 valeurs ici, 10 divisé par 2, ça fait 5. Je vais regarder, est-ce que je fais partie des 5 premières valeurs? Hop. Je reprends. Est-ce que je fais partie des 5 premières valeurs? 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien est-ce que je fais partie des 5 suivantes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc vraiment, j'insiste, en faisant ces petits paquets, là, j'ai réussi à faire 2 paquets qui contiennent exactement le même nombre de décimales. Et c'est ce qui va motiver mon choix. Si je fais partie des 5 valeurs les plus petites, alors j'irai chercher la valeur arrondie
ici, en prenant la valeur approchée par défaut, la valeur la plus petite. Et si je fais partie des décimales qui sont les plus grandes, et c'est le cas ici, 5, 6, 7, 8, 9, je fais partie des 5 décimales les plus grandes, je viendrai chercher la valeur la plus grande, la valeur approchée par excès, et je viendrai la reporter ici dans ma phrase réponse. Je répète, je fais un petit peu de ménage, et je reprends le raisonnement. Dans ma tête, je connais bien les décimales, et donc, du coup, je regarde 29,9 suivi de quoi? Si jamais c'est un 0, 1, 2, 3, 4, alors j'arrondirai en prenant la valeur approchée par défaut. Si jamais c'est 5, 6, 7, 8, 9, alors j'arrondirai en prenant la valeur approchée par excès. C'est un 8, je choisis la valeur approchée par excès et je la reporte ici. Alors comme tout à l'heure, j'insiste, ce n'est qu'une remarque. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez que ça se complexifie un petit peu. On n'en a pas encore beaucoup parlé ensemble et c'est volontaire. J'inclus dans cette vidéo-là ces remarques-là pour que petit à petit, les choses se mettent en place, que vous arriviez à bien comprendre comment on raisonne. Donc ce n'était pas demandé dans l'exercice, c'est un complément à l'exercice et je vais donc passer à la question suivante. Alors pas tout à fait la question suivante au sens où je vais passer au nombre suivant, mais plutôt au sens où je vais maintenant regarder quelles seraient les valeurs approchées de ce même nombre, 29,987, si je raisonne au centième. Alors évidemment, si j'avais écrit l'énoncé complet, il n'y aurait pas de doute, mais puisque sur École Directe, je n'avais pas écrit si je voulais que vous raisonniez au dixième ou au centième, je me dis, sait-on jamais, peut-être que certains parmi vous ont raisonné au centième. Donc, peu importe, je corrige. Si vous avez raisonné au centième, comme ça, vous saurez si vous avez fait juste. Et puis, si vous aviez fait au dixième, eh bien, ça vous fait un exercice supplémentaire. Donc, c'est parti. Je regarde mon 29,987 et je veux raisonner au centième. Donc, il y a toujours cette idée de suspense, un petit peu pseudo-suspense, Je vais dévoiler les décimales jusqu'à ce que j'arrive au chiffre des centièmes. Donc, je sais que centième, à cause du yème, je suis après la virgule. Je me positionne après la virgule. Le premier chiffre, c'est le chiffre des dixièmes. Le deuxième chiffre, c'est le chiffre des centièmes. Je m'arrête là un petit instant. J'ai déjà une des deux valeurs possibles. C'est la valeur que je vais mettre à gauche. Ensuite, je vais ajouter un centième. Alors attention, un centième, c'est 0,01. Donc, je sais bien qu'il y a d'autres décimales derrière, mais moi, je fais le calcul à partir de la seule valeur qui m'intéresse, le 29,98, qui va être une des deux valeurs intéressantes. Et j'ajoute un centième pour voir quelle va être l'autre valeur. Donc, j'aligne bien mes décimales et je fais mon addition. Voilà. 29,99 que je positionne ici. Donc, je sais que les deux réponses possibles sont les suivantes, 29,98, 29,99. En fait, par rapport à tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un zoom. Je vais changer de page un instant. Le 29,98, il était ici. Le 29,99, il était ici. Et moi, je disais, ouais, mais j'y vois pas bien. Il faudrait que j'arrive à faire des subdivisions encore. Que je redivise cette partie-là en 10. Ok, je la récupère. Je zoome. Et voilà ce que j'obtiens quand je l'agrandis. Je peux plus facilement faire ma subdivision en 10. Et maintenant, je vais aller de centième en centième pour pouvoir placer mon nombre. Hop, hop. Donc, 29,981, 982, 183, 84, 85, 86, 87, 29,987. Ici, visiblement, je l'ai perdu. Je le rajoute, 29,987. Désolée, j'ai le micro qui m'empêche de voir où je clique. Et donc voilà le fameux nombre. Je vérifie quand même en continuant, 29,988,989,990. C'est bien ça, 29,99. Il est normal que j'hésite entre ces deux valeurs. Le fameux encadrement dont je vous ai parlé, pourrait s'écrire sous cette forme-là. 29,98, c'est plus petit que le nombre donné dans l'énoncé, qui est lui-même plus petit que 29,99.
Voilà, donc j'ai mon encadrement au centième, je vais pouvoir faire mes 2 phrases réponses. La valeur approchée par défaut au centième est la valeur de gauche, 29,98, celle que j'avais trouvée simplement en décalant comme ça et clac en coupant. On appelle ça la valeur tronquée au dixième aussi, parce que tronquer ça veut dire couper. Donc 29,98, clac je coupe, c'est à la fois la valeur tronquée, la troncature, et à la fois la valeur approchée par défaut au centième. Et je continue avec ma deuxième partie, la phrase réponse sur la valeur approchée par excès au centième. Eh bien, pour la trouver, j'ajoute 1 centième à ce que j'avais ici. Clac, la voici, 29,99. C'est la 3e fois que je le fais, vous devez vous douter que je vais maintenant faire une petite remarque sur les valeurs arrondies. Je vous ai parlé de valeurs approchées. Je vais également parler de la valeur arrondie. Donc la valeur arrondie, c'est celle des deux qui est la plus proche. Donc sur le graphique, évidemment, on le voit bien, hein, on est très éloigné quand on part de 29,98 et on est quand même beaucoup plus proche quand on part de 29,99. Donc il n'y a pas vraiment de suspense. Mais imaginons que je travaille sans l'axe gradué. Alors je vous rappelle comment je vais fonctionner. Je vais utiliser ici mon petit rideau qui ménage le suspense. Je dévoile les décimales une par une jusqu'à la virgule. Je continue jusqu'à avoir mon chiffre des centièmes qui apparaît. Et attention, pour pouvoir décider si ça va être ce nombre-là ou bien celui qui est 1 centième plus grand que je vais garder, il faut absolument que je vienne chercher la décimale qui suit. C'est ce 7 qui est capital. Je le garderai pas, juste je vais l'utiliser pour mon raisonnement. D'accord? Donc il est super important, mais il sera pas dans ma phrase réponse, évidemment. Donc je regarde ce 7, je regarde parmi les décimales, est-ce que je fais partie, et il faut vraiment que je me concentre parce que on hésite parfois avec la valeur 5, donc j'insiste, est-ce que je fais partie des 5 premières valeurs? Stop, je m'arrête à 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ou est-ce que je fais partie des 5 valeurs suivantes? Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je fais partie du deuxième paquet. Si je fais partie du deuxième paquet, c'est que je dois prendre la valeur au-dessus de 29,98. Donc j'ajoute 1 centième et je trouve 29,99, évidemment, la même chose. Donc je répète, je ne suis pas dans ce paquet, je suis dans ce paquet, puisque je suis dans ce paquet, je viens chercher la valeur la plus grande et je la récupère. Je m'en tiens là pour cet exercice avec le 29,987 et je vais passer à la question suivante. Valeurs approchées de 603,029 au dixième près. Alors bien sûr, je pourrais à nouveau raisonner sur les axes gradués, mais je vais faire exprès de ne surtout pas les représenter pour qu'on puisse uniquement se concentrer sur les décimales. Donc, je vous rappelle déjà que mon objectif, c'est d'avoir un encadrement de ce nombre-là au dixième près. Donc, il faut que j'arrive à positionner les décimales correctement. Donc, je vais m'aider de mon petit cache et je vais venir chercher le chiffre des dixièmes. Donc, tant que j'ai pas la virgule, déjà, je sais que je suis toujours dans la partie entière. Je continue. Et maintenant, je regarde. Clac, stop. C'est pas la peine de regarder ce qu'il y a derrière. Je sais qu'il y a autre chose, hein. C'est pas la peine. Moi, je m'en tiens là et je vais regarder juste ça. Donc ça, je vais le conserver. Ça va être une des deux valeurs. Évidemment, puisque j'ai enlevé une partie du nombre, du coup, je suis plus petite que le nombre. Donc, je le positionne à gauche. Ensuite, puisque je veux être au dixième près, je vais ajouter un dixième en positionnant bien les virgules, en ajoutant les décimales, et j'obtiens la deuxième valeur. Donc une fois que vous avez réussi à écrire votre encadrement, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide que de devoir prendre la règle et tracer des petites graduations, placer toutes les valeurs, etc. Simplement en visualisant la valeur qui est un petit peu plus petite et la valeur qui est un petit peu plus grande, en ayant un encadrement d'amplitude 0,1, d'amplitude 1 dixième, on va pouvoir faire la phrase réponse directement. La valeur approchée par défaut au dixième de 603,029, c'est 603,0. Alors ça peut être rassurant d'écrire le 603,0
pour bien visualiser qu'on était au 10e. Donc pas de souci pour moi. J'aurais peut-être même tendance à le faire justement pour insister sur le fait que je suis bien au 10e près. Donc n'hésitez pas à le rajouter. Et puis par contre ici, il y a moins de doute parce qu'on est obligé de le mettre. Voilà. Bon. Donc comme j'ai fait les 2 phrases, on voit bien que j'ai raisonné au 10e. En revanche, écrit comme ça, c'est encore plus flagrant. Et donc si j'avais raisonné au centième, j'aurais pu rajouter un 0 de plus au millième, au 10 millième. N'hésitez pas à utiliser les zéros qui sont normalement facultatifs pour faire apparaître la précision à laquelle vous avez travaillé. Je m'en tiens là du coup pour les valeurs approchées par défaut et par excès. Une remarque sur la valeur arrondie. Eh bien, puisque je cherche à avoir parmi les 2 valeurs que j'ai données tout à l'heure celle qui est la plus proche, eh bien je vais venir utiliser mon petit rideau comme d'habitude, le 603,0. Ah, attention, je travaille au 10e, donc je m'en tiens là, je vais juste regarder ce qui se passe derrière. Ok, c'est un 2. Et peu importe ce qu'il y a après le 2, juste moi je coupe, juste pour voir. Ok, c'est un 2, donc je vais réfléchir. Est-ce que je suis dans la première partie, dans la deuxième partie? Non, je suis dans la première partie, les 5 premières décimales possibles. Je suis bien dans le groupe 0, 1, 2, 3, 4. Donc, la valeur arrondie, eh bien, c'est la valeur que j'obtiens en tronquant. C'est la valeur que j'obtiens quand je cherche la valeur approchée par défaut. La valeur un peu plus petite. 603 ou, je le répète, exactement comme tout à l'heure, n'hésitez pas à écrire 603,0 pour vraiment faire apparaître le fait que vous vous êtes pas trompé. Vous savez bien que le chiffre des dixièmes, c'est le premier chiffre après la virgule et vous ne l'avez pas oublié. C'est juste que c'est un 0. Alors ça, c'était pour la valeur arrondie et les valeurs approchées au 10e. Comme tout à l'heure, je vais aussi traiter l'exercice au cas où certains d'entre vous y raisonnaient au centième. Donc, quelles sont les valeurs approchées de 603,029 au centième? On va se concentrer sur les décimales pour pouvoir trouver notre encadrement. Donc, l'encadrement, attention, il doit être au centième. Donc ici, je dois avoir un nombre un peu plus petit, mais avec seulement 2 chiffres après la virgule. Et ici, un nombre à peine un peu plus grand, avec 2 chiffres après la virgule. Et l'amplitude de l'encadrement, l'écart entre les deux, eh bien, doit être de 0,01 au centième. Donc pour le nombre de gauche, on s'arrête dès qu'on a le chiffre des centièmes qui est apparu. Le voilà. Tadam! Donc, je sais déjà que ma valeur approchée par défaut au centième est 603,02. Et puis pour trouver la valeur à mettre à côté, je suis sûre que vous n'avez pas besoin de poser l'opération. Mais si vous en avez besoin, posez-la, il vaut mieux faire juste. J'ajoute un centième, je trouve 603,03. C'est ma valeur approchée par excès. Voilà ma phrase réponse. Je répète. J'ai d'autres décimales cachées derrière et j'ai pas fait le calcul en prenant en compte toutes les décimales. Elles sont cachées, elles sont là. Je m'en sers pas. Je ne me concentre que sur la partie entière, le chiffre des dixièmes et le chiffre des centièmes. Stop. J'ai trouvé la partie... j'ai trouvé la valeur approchée par défaut. J'ajoute un centième pour trouver la valeur approchée par excès. Je vous laisse mettre sur pause ou revenir en arrière si j'ai été un petit peu trop rapide. N'hésitez pas à essayer de le refaire sans regarder. Le but, je vous le rappelle, c'est de réussir à trouver cet encadrement au centième d'amplitude, donc 0,01. Quant à la valeur arrondie, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, 2 chiffres après la virgule. À l'aide de mon petit rideau, je vais venir chercher quelle est la fameuse décimale qui va me permettre de trancher. Pour faire un arrondi au centième, il faut que je regarde non pas le chiffre des centièmes, mais le chiffre des millièmes, c'est lui qui va me permettre de décider. Bon, c'est un 9, ce qui veut dire que je suis dans la deuxième partie. Si je suis dans la deuxième partie, ça veut dire que je peux pas prendre 603,02. À cause de lui, je vais prendre 603,02 plus 0,01. 603,03. Je m'en tiens là pour cette question et je vous propose de passer au nombre suivant. Donc on va étudier les valeurs approchées de 80,11
921 au dixième près. Donc, je me rappelle que je cherche à avoir un encadrement. L'encadrement doit être au dixième près avec un écart de 0,1 entre les deux. La valeur de gauche, pour la trouver, eh bien, j'utilise toujours la même astuce. Je ne me concentre que sur les décimales qui m'intéressent. Clac, c'est bon. 80,9 est juste un peu plus petit puisque j'ai enlevé des décimales. Je sais que là, caché dessous, il y en a d'autres. Hein. Donc, je sais que je suis plus petite en ayant pris cette valeur-là, mais je suis quand même très proche puisqu'il y a beaucoup de décimales en commun. Le 8, le 0, le 9, tout va bien. Pour trouver la valeur suivante, j'ajoute 0,1 puisque je suis en train de travailler au dixième près. Donc attention, j'obtiens du coup 81,0. 81 si vous voulez, 81,0 c'est pas mal aussi, exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Je peux directement faire mes phrases-réponses. J'ai trouvé mon encadrement, celui qui me permet de dire que 80,9 est la valeur approchée par défaut et que 81 ou 81,0 est la valeur approchée par excès. Je suis toujours au dixième parce que mes réponses comportent un seul chiffre après la virgule, donc j'ai bien respecté la consigne. Parmi ces deux valeurs, évidemment, il y en a une des deux qui est plus proche que l'autre, et c'est mon histoire de rideau là qui va me permettre de décider si c'est la valeur approchée par défaut ou la valeur approchée par excès que je vais conserver si jamais l'énoncé me demandait de trouver la valeur arrondie. La valeur arrondie au dixième, c'est celle des deux qui est la plus proche. Donc, je dévoile, hop, stop, je m'arrête là, juste pour décider, est-ce que je fais partie du premier paquet ou du deuxième paquet? Eh bien, bien sûr, je fais partie du premier paquet. Donc, je vais pouvoir me contenter de la valeur que j'ai obtenue, clac, juste avant de voir ce 2. Je regarde le 2 et je choisis de garder ça. Sinon, j'aurais dû ajouter un dixième, mais là, tout va bien. J'obtiens 80,9, c'est la valeur arrondie au dixième. La valeur la plus proche entre le 80,9 et le 81,0 que j'avais obtenu tout à l'heure. Allez, vous l'avez compris, je vais traiter en question suivante les valeurs approchées, au centième près de ce même nombre, au cas où certains d'entre vous aient raisonné comme ça. Je cherche un encadrement, je cherche quelle valeur mettre ici, eh bien, je me contente de cacher les décimales et de les regarder une par une et de les recopier une par une. Tant que je ne suis pas arrivée au centième, stop. C'est parti. 80,92. C'est la valeur approchée par défaut du nombre qui était donné au centième près. 2 chiffres après la virgule, hein, donc tout va bien. Je suis cohérente avec ce qui était demandé. Et puis pour trouver la valeur d'à côté, pas forcément besoin de poser l'addition, mais vous l'avez compris, je l'ai encore posé. Combien j'ajoute? Eh bien, puisque je veux un écart de 1 centième, je vais ajouter 1 centième, 0,01. Je positionne bien mes virgules pour pouvoir poser mon addition correctement. Les décimales sont bien alignées, j'obtiens 80,93. Mais à nouveau, j'insiste, hein, vous n'avez pas vraiment besoin de poser cette addition pour trouver la valeur à mettre ici. Du coup, quand vous avez la valeur approchée par défaut, vous avez assez facilement la valeur approchée par excès. Les difficultés, c'est plutôt quand vous avez un 9 ici et que vous ajoutez 1 centième et que du coup vous avez des retenues à prendre en compte. N'oubliez pas, donc, vous avez le droit de poser l'opération si jamais vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, ou bien quand je vous dis relisez-vous et vérifiez vos réponses. Sur votre feuille de brouillon, rien ne vous empêche de poser l'opération que vous n'aviez pas besoin de poser, mais s'il vous reste du temps, profitez-en. Allez, dernière partie, j'ai les valeurs approchées par défaut et par excès, mais quelle est la valeur la plus proche des deux? Quelle est la valeur arrondie au centième? Je vais encore utiliser mon petit cache, là, hop. Donc je dévoile les décimales jusqu'à arriver à la partie décimale, puisque je cherche une valeur arrondie au centième, je regarde le chiffre des dixièmes et le chiffre des centièmes. Mais je sais pas encore si je vais garder cette valeur-là. Soit je garde celle-là, soit je vais monter d'un cran. Pour le savoir, il faut que je regarde ce qui se passe derrière. Bon, pas de doute, ce 1 est suffisamment petit
pour faire partie du premier groupe. S'il avait fait partie du deuxième groupe, j'aurais dû passer à l'étape du dessus, ajouter un centième. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je répète, je fais partie du premier groupe grâce au 1. Je peux donc conserver cette valeur-là, le 80,92. C'est la valeur la plus proche. C'était la valeur approchée par défaut. Alors, je m'en tiens là pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. J'ai, comme d'habitude, fait une correction assez longue pour pouvoir compléter en parlant des valeurs arrondies. Donc, je suis en train de préparer les exercices à venir. Mais je répète, pour aujourd'hui, vous n'aviez que les valeurs approchées par défaut et par excès. J'espère que vous avez fait juste. Sinon, prenez le temps de refaire l'exercice pour voir si cette fois c'est bon et si vous avez bien compris. Je m'en tiens là pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.